situation était explosive et que si l'on continue à s'opposer, on court le risque de se voir face à une explosion. Et je le redis encore une fois, moi je n'ai pas faim, et rarement j'ai faim. Celui qui a faim, c'est celui qui n'a pas de quoi manger et qui ne sait pas quand est-ce qu'il trouvera de quoi manger. Bref, je peux avoir le goût de manger, mais je peux avoir en même temps que je n'ai pas faim, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'au fond le goût de la faim. C'est une façon de dire que ce peuple affamé peut un beau jour aller beaucoup plus vite que moi-même je le pense. En créole on dit chien grand goût pas jouer. Le chien affamé ne joue pas, ne badine pas. Le peuple sait qu'il n'est pas un chien. Donc, encore plus. Alors, à un certain moment donné, on peut le voir avec roche, bâton, pierre en main pour se défendre. C'est la légitime défense. Maintenant, il se croise les bras quelque peu. C'est un repli. Mais personne ne peut prévoir exactement quelle sera sa réaction d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Donc je ne serais pas surpris de voir ce peuple en fureur. Le père Aristide a violemment pris à partie les États-Unis. Il les rend responsables des événements survenus dans son pays. C'est un peuple en éveil, dont la conscience collective s'aiguise continuellement. Les Américains ont peur des mouvements de masse. Ils savent bien que quand un peuple se met debout, un peu à la manière de Nicaragua, ce sera bien difficile d'imposer à ce peuple leur propre visée impérialiste. Alors, il faut non seulement écraser toutes les démarches pour organiser des élections démocratiques, mais en même temps démonter ce peuple, terroriser ce peuple, le massacrer au point de tout démolir pour que ce peuple puisse se croiser les bras, se fermer les yeux et la bouche et accepter un peu les mêmes conditions qu'on a eues du temps de Jean-Claude Duvalier, de François Duvalier. Alors en même temps, il y a deux mouvements qui se font. Pour nous autres, aujourd'hui, nous observons, nous regardons, nous comprenons bien l'attitude hypocrite, criminelle de l'impérialisme américain, même quand il se déclare mécontent au point d'enlever l'aide économique militaire. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ils sont déjà dans le pays. Quand ils parlent d'une éventuelle intervention, c'est également une manière de cacher leur présence ici en Haïti. Jean-Philippe Grégala, Jean-Claude Paul, Isidore Poyon, ce sont les criminels armés par l'impérialisme américain pour massacrer un peuple. Et on a des exemples clairs sous les yeux. À ce niveau-là, il faut continuer l'opération de conscientisation, d'organisation, de mobilisation, autrement dit, scruter ces trois sommets du triangle révolutionnaire pour déboucher sur des étapes conduisant à une vraie révolution. Sans cette révolution, on ne peut pas parler de changement réel en profondeur de structure du système pour Haïti. Le père Aristide, des propos violents certes, à l'image de la violence qui règne encore en Haïti.